Alors, pour rappel, tout le monde, sauf ceux qui s'y sont opposés, ont un espace santé ouvert. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il est possible d'aller dessus. Cela nécessite finalement d'activer son propre espace santé. Et on peut se rendre compte qu'il peut y avoir parfois une problématique d'activation. Pour rappel, l'activation nécessite d'avoir sa carte vitale, puisque est utilisée comme moyen d'authentification le numéro de série qui se situe soit à l'arrière, soit sur le devant de la carte vitale. Donc, parfois, ces numéros peuvent être effacés. Parfois, il peut y avoir des difficultés autres liées à l'activation. Il faut avoir simplement un réflexe. Le réflexe, c'est le 3422. C'est une plateforme qui est mise en place par l'assurance maladie. Donc, c'est une plateforme nationale où où vous pouvez avoir donc des conseillers qui peuvent répondre à toutes sortes d'interrogations liées à la problématique d'activation, mais qui peuvent aussi permettre de répondre à des questions d'ordre plus général sur mon espace santé, sur la gestion notamment des paramètres, sur qui a accès à quoi, quel médecin pour avoir quoi, etc., etc. Et ce lien et évidemment toute cette communication peut être faite aussi lorsqu'on est sourd ou malentendant. On peut communiquer via un lien de visio-interprétation. Donc voilà, par rapport à l'activation et justement à cette plateforme. Donc là, on est vraiment sur un numéro qui n'est que dédié à mon espace santé et qui pourra donc agir sur l'ensemble des éléments de mon espace santé par rapport à ça. Ensuite, nous avons également différentes choses qui peuvent être utiles. Alors, on a tout ce qui va être donc des vidéos explicatives, notamment sur mon espace santé, avec donc, comment activer son espace santé, comment remplir son profil médical, comment aussi interagir avec la messagerie sécurisée. Enfin, voilà, tout ce qu'on a vu aussi au préalable dans les différents webinaires, finalement, sont retracés aussi par des vidéos explicatives par rapport à ça. Il y a également des vidéos qui sont faites par d'autres intervenants, comme la vidéo de Cap à citer, et le site de l'ANS. Le site de l'ANS servira donc plus aux personnes qui sont un peu plus averties sur alors des points de réglementation spécifiques, sur des choses qui iront plus dans le concret sur l'INS, par exemple, sur l'identité-vigilance, sur la cybersécurité. Voilà, on est vraiment sur un site ressource qui est extrêmement important et qui permettra aussi de répondre aux différents outils SOC utilisés par mon espace santé. Et derrière, puisque nous sommes également très investis au niveau de la CPM 44, on a proposé différents jeux, différents moyens ludiques pour justement s'approprier mon espace santé d'une façon différente. C'est des jeux qui sont physiques et on peut évidemment les prêter, les céder dans le cadre d'animation que vous seriez susceptible de mettre en place, vous apprendre à jouer avec. Et puis voilà, c'est un autre de faire en sorte que mon espace santé imprègne finalement aussi bien les professionnels de santé que les assurés, sur des moyens qui sont quand même un peu plus ludiques. Alors moi, je vais vous présenter des ressources qui sont sur vos territoires. Alors ça va être des accompagnements qui sont pas que sur mon espace santé, mais qui sont sur plein de démarches. Donc la première, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est les France Services. Donc les France Services, ce sont des lieux physiques qui sont là pour accompagner en fait toute la population sur les démarches administratives et notamment les démarches administratives en ligne. Donc on retrouve des accompagnements sur le compte Amélie avec l'assurance maladie, sur les impôts. Souvent ils sont connus
est très pris en avril justement pour ses impôts. Mais on a voilà 9 démarches et la 9e démarche est mon espace santé. Donc normalement, en Pays de la Loire, là, il y en a 111 sur toute la région. Il y a d'autres espaces qui vont continuer à être créés pour que chacun on soit à moins de 20 minutes en fait, d'un espace France Service. Donc il ne faut pas hésiter à regarder sur vos territoires où il y a des espaces France Service qui peuvent parfois aussi proposer des réunions d'information sur mon espace santé. Et la deuxième chose, ça a aussi un dispositif national, mais qui est partout présent sur notre territoire. Il y en a plus de 400 sur les Pays de la Loire. Ce sont les conseillers numériques France Service. C'est vrai qu'ils ont le France Service à la fin, mais ce sont complètement autre chose. Là, ce sont des personnes qui sont soit dans des associations, soit dans des administrations, parfois dans des lieux France Service. Et ce sont des personnes formées pour développer des compétences numériques chez les personnes. Donc souvent, qui vont proposer soit des ateliers collectifs pour apprendre comment on prend en main un ordinateur, comment on crée son adresse mail, et qui parfois proposent aussi des choses sur mon espace santé, et vont jusqu'à des rendez-vous individuels, parfois jusqu'au domicile pour les personnes qui ont du mal à se déplacer, pour les aider sur le numérique. Donc je sais qu'il y a des fois des choses qui sont faites entre les conseillers numériques et des établissements médico-sociaux, parfois des accompagnements sur un temps limité. Voilà, ça, il faut les connaître. On est vraiment sur soit du développement de compétences numériques ou de l'accompagnement aux démarches administratives. Ensuite, on a une deuxième chose qu'on voulait vous présenter sur ce qu'il y a un peu en région. C'est le dispositif des ambassadeurs Mon Espace Santé. Donc ça, c'est un dispositif que je vais un peu plus connaître. Les ambassadeurs, c'est en fait des personnes qui veulent se former sur Mon Espace Santé pour devenir ambassadeurs au sein soit de leur association ou de leur travail. Ça peut être assez large, et qui sont formés à Mon Espace Santé. Donc l'objectif d'un ambassadeur, il y a plusieurs objectifs, et c'est vraiment au choix de chacun, parce que c'est basé sur le volontariat. C'est d'aller informer et former les citoyens sur Mon Espace Santé, accompagner aussi les citoyens vers l'autonomie. Par exemple, je vous présentais les conseillers numériques juste avant, donc il y en a beaucoup qui sont devenus ambassadeurs Mon Espace Santé. Et c'est aussi déployer des actions en interne au sein de sa structure ou de son association. Parfois, il y a des ambassadeurs, par exemple, qui vont, parce qu'ils sont très en contact avec leur mairie, proposer que la mairie fasse des temps d'information sur Mon Espace Santé. Et nous, notre objectif, c'est de développer ce réseau d'ambassadeurs, vraiment de façon la plus large, pour avoir des ambassadeurs très divers. Parce que ce qui est intéressant aussi des ambassadeurs, c'est que c'est des personnes qui peuvent faire des remontées sur Mon Espace Santé. S'il y a des blocages, s'il manque des outils, aussi pour dire, bah là, cette façon d'avoir amené Mon Espace Santé, il faudrait développer une autre façon d'amener Mon Espace Santé. Voilà, en façon très courte, en résumé, c'est très large. On peut devenir ambassadeur. Voilà, il y a des personnes qui, chaque semaine, font des actions, puis d'autres tous les 6 mois. Voilà, il n'y a pas d'objectif vraiment d'action derrière. Mais c'est vraiment d'essayer d'avoir des ambassadeurs de différents systèmes. Alors, pour pouvoir rendre ça un petit peu concret, les ambassadeurs ont pu mettre plein d'actions complètement différentes. Donc là, en Pays de la Loire, on en a bientôt 150 qui sont devenus ambassadeurs ou ambassadrices. On a réalisé plus de 200 actions depuis que ça a été mis en place, plus de 3000 personnes qui ont été sensibilisées. Donc, je vous disais, il y a des personnes qui sont plutôt de la médiation numérique, donc qui accompagnent au développement de compétences numériques. Il y a aussi des professionnels de santé. Il y a beaucoup d'ambassadeurs qui sont au sein des assurances maladie, mais aussi des associations qui sont aussi sur l'accompagnement. Donc, on a mis en place des réunions, par exemple, d'information pour les familles dans des établissements médico-sociaux. On a pu faire des stands d'information et d'aide à l'activation. On a pu faire des ateliers de prise en main, des jeux, voilà, des participations à des temps collectifs. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de passer de l'information des usagers à de la vulgarisation et surtout de l'usage derrière. C'est vrai qu'on peut entendre parler de Mon Espace Santé, on a reçu, on ne les a pas forcément vus, les messages sur Mon Espace Santé, mais dès lors qu'en fait, une personne qu'on a en contact privilégié, soit parce qu'on le voit tous les jours, c'est notre médecin, ou un éducateur dans un établissement, ou notre dirigeant associatif, voilà, nous parle de Mon Espace Santé, voilà, on va être plus à même de l'écouter, il va pouvoir nous montrer un peu plus à quoi va servir Mon Espace Santé.